Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? En tout cas, je vous sens ce matin. Et je sens que c'est un dimanche particulier. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes bénis comme nous le disons. Et ce matin, une fois de plus, pour moi, c'est une joie de revoir ma grande famille. Une famille qui n'a pas de prix. Une famille bien-aimée qu'on ne peut pas comparer. Parce qu'il est écrit heureux à ceux-là qui l'ont reçu et dont le lien n'est pas de la chair ni du sang, mais de l'esprit. Une fois de plus, je vous donne mes salutations ce matin par le nom précieux de Christ que prêche Michel. Et par la même occasion, je fais la transaction où je fais parvenir les salutations de l'épouse de Brazzaville, de son berger et du libérateur lui-même. Recevez les salutations de l'épouse de Brazzaville. Merci, je vous invite à prendre place. Alléluia. Alléluia. Je sens la soif de m'écouter. Alléluia. Ah, qui est dans la joie? Nous avons raison, comme je le dis, d'être dans la joie. Parce que nous sommes heureux, nous sommes heureuses, nous les michelistes. Les Michelins, vous êtes heureux. Les Michelines, vous êtes heureuses. Parce que nous passons à un autre niveau de prière. Nous passons à un autre niveau de spiritualité. C'est ce que j'ai appelé ou intitulé le temps de la michelisation. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les hommes s'élèvent. Ils se disent hommes de Dieu parce qu'ils ont beaucoup d'adeptes. Ils se disent hommes de Dieu parce qu'ils ont l'argent. Ils se disent hommes de Dieu parce qu'ils sont éloquents. Mais nous l'avons écouté pendant la prédication, que si tu veux savoir ce que vaut un homme, il faut l'entendre parler. Et ici, je le dis souvent, que l'énergie part de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui fait de nous les enfants de Christ, c'est pas parce que nous allons à l'église avec la Bible. C'est pas parce que nous nous habillons en robe, en pagne. C'est pas parce que nous influençons les regards des hommes que nous sommes droits ou droites. Mais c'est parce que dans notre esprit, il y a quelque chose de particulier qui amène notre esprit à un autre niveau, à une autre dimension. Donc je disais, tu me dis que tu es chrétien, tu me dis que tu es enfant de Jésus-Christ. D'accord. Mais Paul pouvait dire, un autre dit j'ai la foi, un autre dit j'ai les œuvres. Mais est-ce que quelqu'un peut montrer sa foi sans les œuvres? Montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. On juge qu'une personne a la foi lorsqu'on a vu cette personne face aux épreuves, lorsqu'on a vu cette personne face à la tempête, lorsqu'on a vu cette personne face à l'ouragan. Il est resté debout, solide, il a résisté. C'est à ce moment-là que nous allons dire, cette personne-là réellement a la foi, parce qu'il y a eu une tempête, mais la personne est restée debout. Tu ne peux pas nous dire que tu as la foi quand il n'y a pas de tempête. Tu ne peux pas nous dire que tu as la foi quand il n'y a pas des épreuves. Alléluia. De la même façon, quelqu'un ne peut pas nous dire ici que j'ai Christ si on ne va pas lire les manifestations de Christ dans ta vie. Raison pour laquelle nous disons que quand nous disons que toutes les églises aujourd'hui sur terre n'ont pas Dieu, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas nous qui avons déclaré. Mais ces églises nous ont montré qu'ils n'ont pas Christ et nous avons confirmé qu'ils n'ont pas Christ. Lorsque dans une église on est en train de jeûner, c'est vous qui avez dit aux asséistes que vous n'avez pas Christ.
Parce que celui qui jeûne n'a pas l'époux. Celui qui a l'époux ne jeûne pas. C'est ces églises-là et leurs pasteurs qui nous ont informés qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, bien qu'ils disent de leur bouche qu'ils ont le Saint-Esprit. Parce que quand nous avons regardé, ils sont dans les combats spirituels. Quand nous avons regardé dans l'église, ils sont dans l'invocation. Ils invoquent même le feu et le sang, qui n'est pas l'objet d'une invocation. Alors, l'ensemble des manifestations que nous voyons dans les églises nous démontrent que ces églises-là n'ont pas Dieu. Alléluia. C'est comme une personne ici présente ce matin me dira qu'il a Christ, me dira qu'il a Dieu. Tandis que quand il ira dormir, il commence à rêver les maris de nuit. Il commence à rêver les femmes de nuit. Quand il ira dormir, il commence à rêver qu'on est en train de le suivre. Mais attends, je n'ai pas dit que tu n'as pas Christ, mais ta vie, tes songes m'ont donc confirmé que tu n'as pas Christ. Parce qu'en ce lieu, nous disons, maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant quand je dors, ce n'est plus moi qui dors, c'est Christ qui dort en moi. Mais si Christ est en toi et qu'on est en train de te suivre, ce n'est pas toi qu'on suit, c'est Christ qu'on suit. Or, personne ne peut suivre Christ. Si on te suit, donc tu n'as pas Christ. Parce que s'il y avait Christ, personne ne devait te suivre. Si les maris, les femmes de nuit sont contre toi, il est écrit, si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Si vous jetez le feu dans le camp de l'ennemi, c'est qu'il y a quelqu'un qui est contre vous, donc Christ n'est pas pour vous. Si Christ est pour une personne, personne ne peut être contre cette personne. Pas ton oncle, pas ta mère, pas qui que ce soit. Ongezaba, maladi yange ni kopu ya benu. Ongezaba, mabuta yange ni tontine benu. Mais si ni tontine benu, donne-moi le Christ qui est au-dessus de ma tontine. Donne-moi le Christ qui est au-dessus de mon oncle. Et nous disons que la prophétie, alléluia, ce qui se passe dans les églises, ce n'est pas la prophétie, c'est la divination. La prophétie exhorte, fortifie, console. Mais la divination divise, sépare. Et si Christ pouvait dire, aimez vos ennemis, quand tu me dis que Mouké veni oncle Amounou, est-ce que ça va faire à ce que je puisse aimer mon oncle? Voilà la séparation qui arrive par ces imposteurs. Voilà pourquoi nous disons sur terre, il n'y a pas Christ. Christ ne se trouve nulle part ailleurs que dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation dont son envoyé Aimé Michel Chitembo. Et d'ailleurs, en le disant, beaucoup ne vont pas accepter. Mais nous savons que c'est comme ça. La parole de Dieu n'est pas donnée pour tout le monde. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est qu'il y a de ceux qui n'ont pas reçu. Et personne, ici bien aimé, alléluia, ne va se mettre debout pour dire que Michel est faux. Parce que non pas seulement la parole, bien aimé, est correcte, précise, mais aussi nous témoignons sa parole. Et ici, tous, on ne peut pas recevoir Michel. Parce qu'il n'est pas venu pour tout le monde. Comme le Seigneur Jésus pouvait dire, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est qu'il y a de ceux qui n'étaient pas. Donc quand nous allons arriver en ces lieux, il y a de ceux qui vont dire, Amen, c'est la vérité, je suis. Il y a de ceux qui vont dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Je te dis, bye, au revoir. Et l'envoyé pouvait encore même dire que ceux qui font les débats, c'est pour les intérêts charnels. Nous voyons ces hommes-là, les GD, tout ce monde-là. Et j'ai entendu même qu'il y a un pasteur ici au Congo qui dit à la population, soutenez-moi, je vais aller défendre le Congo. Tu vas défendre les enfants de Christ ou tu vas défendre le Congo? La Bible est devenue comme comme je sais pas, un club de Kung Fu, là où chaque prédicateur vient démontrer ses caractères. Ils connaissent quoi? Excusez-moi, je ne veux pas être insolent, mais ce n'est pas de l'insolence, c'est de la vérité. La vérité n'est pas une insolence. Alléluia. Alléluia. Quand un pasteur invoque le feu, le sang, mais le sang est une matière, le feu est une matière. Alors, si déjà un homme peut invoquer une matière, c'est une forme d'idiotie. Et donc si je dis qu'ils sont idiots, ils sont idiots. Ce n'est pas de l'insolence. Alléluia. Quand un pasteur dit je vais aller défendre le Congo, toi tu as quoi dans ta tête pour aller défendre le Congo? Tu vas défendre le Congo ou les enfants de Jésus-Christ? Vous défendez, ce n'est pas que vous défendez le Congo, mais vous voulez vous faire de l'argent
pour bien vivre sur cette terre et aller mourir, périr en enfer. C'est des serviteurs de Satan. Alléluia. Il n'y a pas un serviteur de Dieu. En Afrique, il n'y en a pas. En Europe, il n'y en a pas. Aux États-Unis, il n'y en a pas. Il y a un seul. Et je dis, Eza Bangote. Eza ba oyo bazo le kana telete. Alléluia. 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 Mais les enfants de Dieu ont besoin d'une défense. La défense, ce n'est pas contre les pasteurs en ce qui concerne la prédication. La défense que nous avons besoin, c'est en ce qui concerne l'esprit. Quand je dors, ça ne va pas. Je viens à l'église, on impose les mains, ça ne va pas. J'ai donc besoin d'un défenseur. Celui qui va me défendre contre l'oppresseur. Chaque jour, le pasteur, tu m'imposes les mains. Chaque jour, tu m'imposes les mains. Toi-même, quand est-ce qu'on va t'imposer les mains? Tu m'imposes les mains tous les jours. Donc, j'ai quelle puissance ou quel pouvoir? Toi, tu as quel pouvoir? Pour que moi, l'autorité que j'ai reçue, les démons investissent toujours mon corps. Les sorciers sont toujours contre moi. Jamais contre le pasteur. Même dans l'église, là où il y a des combats, là où il y a la manifestation de la puissance. Regardez bien, les caméramans ne tombent jamais. Parce que l'onction des pasteurs là ne sont pas dirigés contre les caméramans. Eux, ils n'ont pas de démons. Seulement les disciples qui ont des démons. Eux, ils ont reçu l'onction du pasteur pour bien filmer ceux qui n'ont pas l'onction. L'idiotie. Es-tu? La Bible dit, soyez mes imitateurs, tel que je suis, tel que vous serez, tel que mon maître, tel que je serai. Et quand un pasteur se met debout, la première des choses, c'est de faire de vous, lui. C'est de faire de vous ce qu'il est. Si le pasteur, on n'impose pas les mains, toi aussi, on ne doit pas t'imposer les mains. Si le démon ne peut pas lutter contre le pasteur, toi aussi, le démon ne peut pas lutter contre toi. Si le sorcier n'est pas contre le pasteur, le sorcier aussi ne doit pas être contre toi. Voilà pourquoi Christ a dit, soyez mes imitateurs, tel que je suis, tel que vous serez. Pourquoi le Seigneur Jésus a envoyé le pasteur? Le pasteur, le sorcier ne peut pas le toucher. Mais les adeptes et les sorciers touchent. Hein, ça ne va pas. Ne m'impose pas les mains. Donne-moi le Christ que tu as reçu. S'ils n'arrivent pas à donner Christ, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu Christ. C'est des sorciers ambulants. Il y a aussi parmi eux des sorciers certifiés. C'est des magiciens. Ah, Basanani. Basa et Lokotin. C'est des zéros, c'est des petits enfants. Alléluia. Si Simon le magicien est venu vers Pierre pour demander le Saint-Esprit, parce qu'ils savent qu'il y a une puissance au-dessus de la sorcellerie. C'est le Saint. Mais qui a le Saint? Nous avons aujourd'hui des pasteurs bons parleurs. Ils parlent très bien. L'église bien organisée pour quantifier, pour cerner, pour retenir les adeptes. Mais ils n'ont pas le pouvoir de vous donner la vie. Maintenant, bien-aimés, je viens encore. Alléluia. Parce que je ne cesse de vous enseigner. Parce que mon objectif, c'est d'élever votre niveau spirituel. Alléluia. Je dis même un sorcier ici, qui est attentif, qui donne son cœur. On peut encore élever même son niveau de la sorcellerie là. Un tout petit peu. Mais ça n'aura jamais de l'effet contre l'enfant de Jésus-Christ, malheureusement. Ozana likundu fanda. Likundu eza elokote. Eza ki biloko akala ya sikoyo te. Depuis que Michel est descendu, la sorcellerie a bout. Les magiciens vont fermer les nganga. En fait, moto akenda kananda kwa banganga, eza ka moto likundu. Moto akenda kananda comment on a féticheur les magiciens, c'est seulement une personne sorcière. Quand tu n'es pas sorcier devant le nganga, tu vas aller faire quoi? On va te tromper. Alléluia. Le féticheur, le nganga des enfants de Jésus-Christ, maintenant, Aimé Michel Chitembo. Et je pense bien que je vais vous faire une démonstration. Alléluia. C'est tout prochain jour pour vous rassurer. Je dis que vous n'avez pas fait le bon choix. C'est ce Dieu-là qui vous a choisi. S'il ne vous a pas choisi, vous ne serez pas là ce matin. Même toi, le nouveau qui est venu ce matin, si ce Dieu-là n'a pas voulu que tu arrives ce matin ici, tu ne serais pas là. Et donc écoute un peu. Alléluia. Trois personnes ici, je vais vous expliquer une chose. Nous allons parler bien de l'ordre.
Bon, le dimanche prochain. Alléluia. Nous allons parler de l'homme. C'est ça qui fait la particularité de l'envoyé Aimé Michel Chitembo. Et c'est ça qui fait notre particularité. Quand il est écrit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est fermé, hein? C'est fermé. Les gens nous ont dit, faisons l'homme à notre image. L'homme devait être fait selon le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu connais qui est le Père? Tu connais qui est le Fils? Tu connais qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Ici, Michel nous fait la démonstration quand il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous avons deux divinités. C'est une divinité qui dit à une autre, faisons l'homme à notre, selon notre, dans la constitution de l'homme. Le vrai homme, ce n'est pas l'homme charnel, c'est l'homme spirituel. J'ai ici l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est l'esprit. Alléluia. Que Dieu a formé. L'esprit a pour nature invisible. L'esprit a été créé et formé dans le but de vivre dans des lieux célestes. Voilà pourquoi, une fois que l'homme, l'esprit, est formé, alléluia, mais pour que l'esprit puisse aussi vivre dans une dimension terrestre, il fallait donc faire à l'esprit un corps. C'est là la Bible intervient pour dire, faisons l'homme à notre image, selon notre. Dieu prit de la poussière de la terre. Quand on prend la poussière, l'esprit n'est pas fait par la poussière de la terre. C'est le corps qui est fait par la poussière de la terre. Et Dieu prend la poussière, il va former un corps. Quand Dieu forme le corps là qui est poussière, il prend l'esprit, il met dans ce corps. Alléluia. Celui-là, c'est celui. Ce sont des erreurs que nous commettons, mais que nous corrigeons au fur et à mesure que nous évoluons. C'est-à-dire, j'ai voulu dire, alléluia, que notre façon de comprendre les Écritures, ça doit changer au fur et à mesure que nous évoluons. Cet homme, on l'appelait autrefois homme formé. Cet homme formé là, il n'est pas visible. Parce que la terre là où on l'a formé n'est pas une terre visible. Mais c'est une terre comment? Invisible. Nous avons ce corps là. Et dans ce corps qui est formé, le corps formé, alléluia, cette personne-là, puisqu'il est fait de la poussière, il est écrit, l'homme n'est que, il repartira à la. Si c'était celui-là la vraie personne, c'est qu'après la mort, si l'homme meurt, il repart à la poussière, non? Après donc, on ne parlerait plus de l'homme. C'est fini, on ne parle plus de l'homme. L'homme serait comme un animal. Or, dans ce corps poussière, qui peut repartir à la poussière, on a placé le vrai homme qui est l'esprit. Cependant, ce corps poussière-là, c'est la maison du vrai homme qui est qui? L'esprit. Alléluia. Et par la suite, ce que le monde, on appelait prophète du temps de la fin, que nous avons appelé prophète du temps du début. Mais nous allons par la michelisation, bien-aimé. Alléluia. Connaître réellement les Écritures et tu sauras la grâce que tu as reçue en étant asséiste. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden a fait que Dieu puisse chasser l'homme du jardin. Quand Dieu chasse l'homme du jardin, l'homme là descend sur la terre. Parce que quand l'homme là arrive sur la terre, il est écrit, Dieu revêtit à l'homme les vêtements de. Donc, ce corps-là, c'est la personne que vous voyez. Celui qui parle maintenant là. Alléluia. Ça, c'est le corps. Ça, c'est la tunique de peau. Je peux appeler ça corps visible. Celui-là, je peux l'appeler corps invisible. Et celui-là, je l'appelle comment? L'esprit. L'esprit se trouve dans le corps invisible. Le corps invisible se trouve dans le corps visible. Le corps visible, c'est les vêtements du corps Le corps visible, c'est les vêtements du corps invisible. Le corps invisible, c'est les vêtements de l'esprit. Donc la vraie personne, c'est qui? L'esprit, on a placé dans le corps Le corps invisible, on a placé dans le corps. C'est celui-là qu'on appelle l'homme. Alléluia. Maintenant, nous avons dans nos églises aujourd'hui des prédicateurs. Quand quelqu'un vient prêcher la parole de Dieu, il prêche la parole de Dieu à qui?
visible, au corps invisible ou à l'esprit? À qui la parole de Dieu devrait être adressée? À qui la parole de Dieu devrait être adressée? Or, à chaque dimension correspond un corps. Ici, nous sommes sur la terre. Aujourd'hui, si je meurs, la personne là, je l'appelle Ben. D'accord? Si Ben meurt, Ben en fait, il ne meurt pas. Si Ben meurt, en fait, Ben ne meurt pas. Puisque Ben, c'est qui? C'est l'esprit. Or, le corps invisible, c'est le vêtement de qui? De l'esprit. Le corps visible, c'est le vêtement du corps, hein? Donc, vous voyez comment l'esprit est caché? Donc, si on dit que Ben meurt, ici, on va dire quoi? Ah, le frère Ben nous a... Mais quand nous sommes en train de pleurer, on voit quoi? On voit le corps du frère Ben. Alléluia. Quand on voit le corps du frère Ben, nous sommes en train de pleurer, lui, on va aller l'enterrer. Mais où est parti Ben? C'est que Ben est parti dans une autre dimension. Quand vous êtes en train de pleurer Ben, lui là, puisque c'était des vêtements, il n'est plus dans ces vêtements-là. Là où se trouve Ben, il est en train de vous voir. Il est même en train de pleurer. Mais vous n'êtes plus en contact parce qu'il se trouve dans une autre dimension. Vous êtes resté dans une autre dimension. Voilà pourquoi, quand déjà toute la prédication se centre autour de la chair, soyez bénis, la prospérité, celui qui gagne 300 000, c'est la malédiction. Je dois voyager, je dois aller aux États-Unis. Bien aimé, la bénédiction. La bénédiction, les États-Unis, l'argent, le mariage, toutes ces choses-là, c'est pour l'esprit ou c'est pour les vêtements de l'esprit? Et si Dieu envoie une personne, alléluia, si quelqu'un arrive et dit que Jésus m'a envoyé, toute sa prédication se concentre sur les éléments du vêtement de l'esprit. Est-ce que c'est un envoyé de Jésus-Christ? Parce que après ta prédication, quand il sera milliardaire, quand il aura le mariage, quand il aura des enfants, quand il aura toutes les maisons qu'il veut construire sur la terre, après il va mourir. Ces choses qu'il a reçues sur la terre, ces choses-là vont rester. Après, quel est le sort de lui-même, la vraie personne, l'esprit? Ils se mettent debout, ils disent prédicateur. Ils embellissent le corps. Vous voyez même les gens quand ils arrivent à l'église, regardez seulement l'apparence des gens. Quand on se met debout, on fait la lecture des esprits bien-aimés. Alléluia. Quand tu vois la personne venir même à l'église, vous lisez. Alléluia. Que cette personne est charnelle. Cette personne est terrestre. On s'efforce à s'habiller. On s'efforce à embellir le corps. Même dans le but d'impressionner les frères qui sont à côté de nous, les amis du quartier, les frères de l'église, la famille. Je dois voyager, les gens sauront que j'ai voyagé. Après avoir obtenu ces choses-là, quel est le sort de ton esprit? Tu es prédicateur. Tu nous as prêché la bénédiction. Il est devenu milliardaire. Quel est le sort de son esprit? La vie là où se trouve le vêtement de l'esprit. Les vêtements là n'a une durée de vie que de 120 ans. Montrez-moi au Congo ici la vie d'une personne qui est décédée à 100 ans. Même l'expérience de vie de ce corps là a baissé. Alléluia. Alléluia. D'où nous disons, quand Jésus fut transporté sur une haute montagne, adore-moi, je te donnerai toutes ces gloires et leur royaume. Retire de devant de moi Satan. À Dieu seul on rendra un. Tu as faim, Jésus. Fais de ce que ces pierres deviennent du, afin que tu manges. Arrière de moi, Satan. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ce matin, je vous dis, toi tu es l'homme. Voilà tes 3 dimensions. Mais tu n'as toujours pas besoin des choses de la terre. Tu as aussi besoin de ce qui est esprit. Et ce qui est important, c'est de recevoir, bien aimé, ce qui est spirituel. Alléluia. Maintenant, je vous dis un mystère. Maintenant, je vous dis un. Qui veut m'écouter, bien aimé? Alors, on parle de Jésus. Nous allons faire des enseignements. Bien aimé, je veux encore vous enseigner. Et je vous dis, bien aimé, je suis une bénédiction pour toi, l'asséiste. C'est-à-dire que, si tu penses, bien aimé, que tu as reçu l'envoyé de ce temps, et que tu te trouves dans l'épouse, alléluia. Quand je me mets debout, je suis une bénédiction pour toi. Si tu m'écoutes attentivement, tu saisis, tu comprends. Ah, bien aimé, tu te trouves dans les secrets de l'envoyé.
Okolobandoki. Magicien. Nganga. Mama Kizinga. Papa Kimanapaka. Guérisseur zéro faute. Sitoyi Awatolobi Michel Ozanani. Les hommes de Dieu ne savent pas nous sommes dans quel temps. Et ce n'est pas les hommes de Dieu, c'est les hommes des dieux. Alléluia. L'homme de Dieu sur terre, c'est Papa Michel. Alors, nous sommes dans un temps où la manifestation du diable a changé. On a fait la prédication et vous le savez. Et pour ceux-là qui désirent, j'ai entendu qu'il y a l'école de Michel qui va commencer. Inscrivez-vous, vous aurez des enseignements. Alors, je ne parle plus du temps démoniaque. Le temps où nous sommes dans le temps de la sorcellerie. En fait, quand nous parlons de la parole de Dieu, nous ne venons pas poser la solution. Parce que de ceux, quand ils parlent, ils posent la solution. Quand tu donnes la solution, il n'y a pas de problème. La personne ne sait pas la solution, là c'est pourquoi. Il y a aussi un prédicateur, quand il vient, il pose le problème, il donne la solution. Mais tu n'as pas compris le problème, tu ne comprendras pas la solution. Il y a un prédicateur qui arrive, il t'explique d'abord le problème, il te donne la solution. Donc là c'est eux. On te donne le problème. On t'explique le problème. On te montre l'origine du problème. Pourquoi et quand le problème, on te donne la solution et on t'explique comment parvenir à la solution. C'est ça la particularité. Et c'est pourquoi je dis, si vous voyez quelqu'un qui traîne sa maladie, ses infirmités, ici on ne parle pas de la sorcellerie. Laissez les sorciers faire leur travail. Si tu es saint de corps et d'esprit, tu rentres au Seigneur. Alléluia. Tu reçois la parole de Jésus-Christ. Un seul culte. Tu passes des ténèbres à là. Ce n'est pas un débat. Tu es un enfant de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui doit prendre soin de toi. Tu ne peux pas recevoir Christ qui est la lumière et rester dans les ténèbres. Si ta situation ne change pas, c'est que toi-même tu es de nature ténébreuse. Et si on n'a pas besoin des ténèbres, on a besoin de la lumière. J'en viens. Donc, si je dis nous sommes dans un temps de la manifestation de la sorcellerie, il y a des étapes pour que vous compreniez cela. Mais retenez que c'est le sorcier qui agit aujourd'hui. Comment le sorcier agit? Quand le sorcier arrive, le sorcier ne peut pas atteindre l'esprit. Mais il y a deux choses qui sont à la portée du sorcier. Il y a le corps invisible et le corps visible. Il sait que moi, pour avoir Ben c'est l'esprit. Moi pour avoir Ben, je peux avoir accès à son corps invisible, je peux avoir accès à son corps visible. Si j'ai accès à son corps visible, facilement, je peux détruire Ben, prendre possession de son esprit. Son corps invisible, si j'ai possession de son corps invisible, puisque l'esprit se cache là, j'aurai possession de son esprit. Oh, alléluia. Alors, le monde où nous sommes, c'est ce corps-là. Il y a un monde invisible, c'est ce corps-là. Et il y a un monde spirituel là où vit qui? L'esprit. Quand le sorcier arrive, le sorcier lui bouffe le corps, hein? Il te fait c'est le corps là qui bouffe. Comprenez? On dit que boutave, elle me puisse faire attendre na kubak babout quoi? Il y a une me bak ma bout à côté. Tout ce que nous subissons dans le monde invisible, les sorciers que ça là qui a un corps un. Quand tu dors kimbalambala, le sorcier fait ça dans le corps un. Alléluia. Et tant que ton esprit se trouve dans ce corps invisible et que ce corps invisible se trouve au deuxième ciel, tu es à la portée de la sorcellerie. Alors, c'est là où vous allez voir les fétiches, la magie, toutes ces choses-là. C'est que ton esprit se trouve dans ce corps, dans une dimension invisible, là où le sorcier a l'accès. Dans l'assemblée chrétienne au fur et à mesure que j'écoute, et même Michel dit, tu es venu là, tu es en train d'écouter même quand je parle. En écoutant, lui là il écoute. En écoutant, lui là il écoute. Alléluia. Donc, ce que vous recevez quand vous venez à l'église, la parole de Dieu que vous recevez, la parole là, les oreilles deviennent la nourriture de l'esprit.
plutôt, les oreilles deviennent la bouche de l'esprit. Donc l'esprit se nourrit de la parole en écoutant. Plus il écoute, l'esprit emmagasine. Est-ce que vous êtes avec moi? Si la parole qu'il écoute, c'est une parole de fausseté, c'est le mensonge. Celui qui prêche n'est pas envoyé de Jésus-Christ. Quand l'esprit écoute, le corps là, alléluia, là où l'esprit est caché, le corps là ne se transforme pas. Le corps là reste là-bas. Et malgré les prédications de ton pasteur, les maris de nuit ne finissent pas. Malgré les prédications que tu écoutes dans les églises, ta situation ne change pas. Parce que c'est une parole de fausseté qui ne vient pas de Jésus-Christ. Ça ne peut pas déplacer l'esprit. Et quand tu arrives au ces lieux, tu écoutes et même dit, au fur et à mesure que la parole, qu'est-ce qui se passe? L'esprit emmagasine une énergie. Et c'est l'énergie là, quand tu reçois l'envoyé de ce temps, et même chez dit, le corps que le sorcier peut toucher là, le corps là se transforme d'un corps corruptible à un corps et donc le corps là en fait se transforme. Et quand le corps là se transforme, quand le sorcier rentre dans sa dimension, il ne retrouve plus le corps. Comme il ne retrouve plus le corps là, il ne peut pas savoir là où se trouve l'esprit. Il y a dit que Fumbuka, il vient sur le lit. Ben. Oh, mais toi tu es où? Je suis ici. Oh, mais je ne te vois pas. Mais je dors, je suis ici. Bon, dors, hein? Dors. Elle met tout le moustiquaire, elle met calme. Ben, oui. Dors. Oui, je dors. Elle me quoi foule. Elle me tatou là. Elle me passe. Quand tu arrives, vous là, oh. Mais ouais, mais ça, il ne peut pas voir ça. Ce qui lui permet de t'atteindre n'est plus. Parce que tu as reçu une parole de vérité qui t'a transformé. Quand tu reviens, oui, Ben il n'est pas. Il vient là, il revient dans son corps. Il se refait. Coco. Ben, oui. Mais Ben, tu es parti où? Je te cherche, je ne te vois pas. Tu me cherches, tu ne me vois pas. Mais je suis ici dans mon lit, je dors. Non, Ben, attention, hein. Ben, hein. Et bien, comment va l'église qu'on a côté? Ils ont mis une qui sont là, il y a fait. Hein? Quand on est catholique, il y a ça la seconde qu'on a essayé. Papa Michel Pays, il y a nani. Oh, bien. Ben Baba, il y a bien comment la magie avec Mindele. On gagne depuis comment on a essayé. Il y a que respecter, il y a fait ma couloute. Mais moi, quand on a la respecté, ou en façon. C'est pourquoi je vous dis, Balukinga Mabutu, Bitumba ya Molini, Sokomoni na Tongo, akomi agité yebake na Butu, Akeko Luka Banganga et Simbite, Aluki Bandoki, Obaleki niveau. Okozwa ndoki ya bandoki, c'est-à-dire oyazana makundu. Tango okokota na monde na bino, oyiboye nzoto oye payi esprit ezalaka. Alléluia. L'esprit est déjà transformé. Le corps là n'est plus dans le deuxième ciel, mais au troisième ciel. C'est normal. Voyez, on a ben exacté. On continue à Kindoki. Moi, on a ben exacté. Parce que Ben n'est plus au premier ciel. Ben est où? Au troisième ciel. Et si Ben est au troisième ciel, Ben est au troisième, le cahier. Maintenant que tu es au troisième ciel, alléluia. Quand je marche, ce n'est plus moi qui, c'est Michel qui marche. Oh, Ochimo Panzi, alléluia. Dans mon azo tambola, viens d'abord mon frère. Quand il marche avec son corps, dans le botia kamimpanzi, botia kabamouanza, ah petit gars. Oh, Ochimo Panzi. Amona comme Panzi na miso. Amona comme Mouanza na miso. C'est que tu as une deuxième dimension. Si la personne là qui prie na ICC, ACK, Tabet, tout, qui n'a pas reçu la parole de la vérité, tant que tu es devant moi là, même toi qui es invité, tu es comme ça encore. Ah! Alléluia. Quand tu marches comme ça, marche un peu. Ah, bah tu me penses.
c'est le deuxième ciel. Ça, c'est le corps du premier ciel. Ça, c'est le corps du deuxième ciel. Ça, c'est le corps du troisième ciel. Marche. Marche. Ah, mon passé. Et pour Kangaye, Mouanza, et que soyez. Parce que l'esprit se trouve dans ce corps-là. Et le corps-là est vulnérable. Tout ce qu'on fait dans le deuxième ciel, ça va l'atteindre. Parce que la personne-là n'est pas encore transformée. Est-ce que vous comprenez? Va t'asseoir. Reviens en arrière. Bâti mon panzi, marchez. Mon panzi, c'est le deuxième ciel. L'esprit a déjà transformé le corps. Mon panzi, que soyez, Ndengenini. Moi, c'est que soyez, Ndengenini. Okolongola mabuta na ye, Ndengenini. Okosole kimbalambala, Ndengenini. Okobile na butu, Ndengenini. Okosole bisala sala, Ndengenini. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et il devient nouvelle. C'est pourquoi nous disons au Seigneur, ceinture noire, 14e degré, magie noire, formation 2000 degrés. Ah, Assois-toi. Assois-toi. Mais moi je te donne la parole. Ce que vous soyez minés. Même si vous avez grenouille, au vimbani. Tu n'es pas éléphant, tu es grenouille. Au vimbani, au passoli. Sois humble, reçois Michel. Ah! Tu as reçu Michel. Une semaine, tu es ici. 2 semaines, tu es ici. Alléluia. Ah! Marc, pas enseignement que tu as quoi? Une semaine, tu es ici. C'est pourquoi je t'exhorte. Si tu arrives dans l'ACE, c'est une grâce, une bénédiction pour toi. Si tu es ici ce matin, tous ceux qui sont sur la face de la terre désirent être ici maintenant. Mais toi, tu as eu cette grâce-là. Nani a perturbé. Regardez comment sont les asséistes. Mialou. Quand l'asséiste dort, Nasui. Il y a même depuis. Parce que nous avons qui avait à louer. Mais ça recevoir ma famille. Quand tu sors de la maison, une semaine après, on va me remplacer par locataire. Quand tu es asséiste, la chaleur commence à rentrer. Ah, merci évangéliste. Quand tu dis, Dikala. Et qu'elle m'a dit non. Lui, c'est qu'elle a zoatia. Tu ne peux plus maîtriser. Et quand tu deviens la chaleur, Bakal, mais c'est 11. Tu fais le choix. Ou c'est Asseyeux, ou c'est moi. Ish. Kuna. Bango bayebi liloba na nzambe te kasi balingi babude Michel. Ish. Wana eloko. Ozana ni pukopi melanga papa Michel. Ozana ni pukopi manga Asseyeux. Bien aimé, moto azaka moto. Moto azo peso ba million lelo kaka ya kolia yo lobby. C'est pourquoi nous disons ici Dieu d'abord, le reste le Kisco pêche Michel d'abord, le reste après. Je ne peux pas te mettre devant mon Dieu. Alléluia. Et depuis que nous avons reçu, et même Michel dit, quand nous vivons, nous marchons. Autrefois, on priait avant de dormir. Dans le moment où on dit, Tatanzambi, mais pas ce matin, on va beaucoup. Avant de dormir, bazo jange tatanzambi, bakuizi na kacha hizo, 4 na 4 kwa ya chambre, 4 na 4 kwa ya fulu, zole na isi ya fulu, zole na zula plafond, 4 na 4 kwa lupango. Tu appelles 24 anges sam na ngemos, bapanke zo bazo chaka kwa côté. Malgré tu ne mets 100 000 ngame bokil bazonge. Quand tu dors, kimbalombala. Quand tu dors, mutuna mukwachi. Ah, et ça t'est comme le cabazon jeté, mais de prendre le supérieur des anges, celui qu'on appelle l'archange. Quand il est en toi, tous les démons, tous les sorciers sont Et toi, Biango, ce qui Michel a télémis. Est-ce que c'est beau? Donc, qui veut être asséiste dès maintenant là? Qui ne veut plus être asséiste? On acclame.
Rassurez-vous. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Suivez-moi. Ah. Bon, mon télé, bon banga te. Bato bozo mona wana bo banga bangote. Baza eloko te. J'ai vu deux pasteurs, un magicien à plateau à lobby. Bon, na comment sambe la pona bino. C'est parce que journaliste au monde est comme la bango. Oh, nous sommes venus ici pour parler. Reste à ta place. Mais tu as envoyé de Dieu. Baza eloko. Eloko awani papa. Yo peux ce qu'on recevoir papa Michel Abou. Ici ton problème tu dis à personne. Quand tu arrives, tu écoutes la parole. Tu cherches à comprendre cette parole. Ton esprit se déplace d'un point A à un point B. C'est là où nous disons alléluia. Qu'est-ce dans la joie? Ah, dimanche, je vais vous faire plaisir. Des ténèbres? Des ténèbres? Est-ce que c'est beau? Voyez Mbakano? Mopinda isubokilanga anjingami Mpinda Mupinda isubokilanga wanjingami o mupinda isubokilanga Jitajinanga isusanga vuvu Mumambu manzi Alléluia. Nous allons parler de ça dimanche. N'appuie pas dans les ténèbres là-bas. Oh, la voix de Dieu m'a appelé. Matthieu le chapitre 4, le verset 16. Au milieu de l'ombre et de la mort, oh, une lumière fut resplendie. Au milieu de la mort, une main s'est étendue. Et la main qui s'est étendue sur terre maintenant, Aimé Michel Chitembo. Alléluia. Alléluia. Tes situations, tes problèmes, ne t'inquiète pas. Si un homme qui t'exhorte à aimer le monde plus que Dieu, c'est un sorcier, c'est un serviteur du diable. La première des choses, c'est de sauver ton esprit. Et c'est la mission que Aimé Michel Chitembo est venu accomplir. On acclame pour le Seigneur. Pour ce faire, je vous donne rendez-vous dimanche, bien-aimés. Alléluia. L'homme de Dieu était à Pointe-Noire. Il a fait un grand travail. Tous nous étions témoins. Il nous a déplacés, il faut le dire. Il a déplacé nos consciences. Il a déplacé notre esprit. Il nous a mis dans un état d'éveil et de lumière. Je ne voudrais plus et je ne voudrais pas que nous puissions repartir dans la boue. Aujourd'hui, bien aimé, si quelque chose ne va pas dans un asséiste, ce n'est pas le Dieu de Michel, ce n'est pas Michel. Ce n'est même pas le berger, c'est toi-même. Parce qu'il nous a prêché ici la parole de la justice. Tant que tu es dans la justice, bien-aimé, alléluia, tu vas vivre la bénédiction de ton Dieu. D'abord dans une dimension spirituelle, puis dans une dimension charnelle. La bénédiction, les conditions d'être béni se créent. C'est pas recevez la bénédiction, je reçois. Si c'est comme ça qu'on recevait la bénédiction, regardez les pasteurs qui bénissent comme ça. Allez voir dans leur famille, tous sont malheureux. Si nous à l'église tu dis recevez, va d'abord réunir ta famille, dis-le recevez. La bénédiction ne se reçoit pas comme ça. La bénédiction, on crée les conditions d'être béni. Et pour créer les conditions d'être béni, mets ta vie devant toi. Regarde-toi en face, toi-même. Comment tu mènes ta vie? Si tu ne mènes pas ta vie, bien aimé, en conformité de la justice, tu n'attendras jamais la bénédiction dans ce monde charnel. C'est pourquoi Michel nous est redevable de rien. Moi, votre berger, j'aimerais voir ici, maman élevée, les papas élevés,
bien-aimés, tous dans la bénédiction, sachant que la première, c'est celle qui est spirituelle. Dans la chair aussi, nous voulons constater cela. Les mariages, le travail, le succès, la réussite, qui doit témoigner l'esprit que nous avons reçu, le véritable de Aimé Michel Chitembo. Pour cela, tu dois créer la condition. Tu dois créer le terrain. Revois ta marche. Plus nous évoluons, le monde est corrompu. La corruption devient partout. Même les ouvriers, alléluia, les policiers, les magistrats, partout. La corruption est répandue. Pour voir une personne vivre dans la justice, ça devient difficile. Face à l'argent, personne ne résiste maintenant. Et voilà comment Jacques pouvait dire, au temps de la fin, l'homme sera égoïste, fanfaron, aimant l'argent plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous sommes dans ce temps-là. Et mais dans ce temps-là aussi, Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a envoyé son libérateur, qui nous a prêché le baptême du feu, qui est de vaincre et de braver tous les désirs de la chair. Pourtant Dieu fait cela. Pour ta propre vie, fais cela. Et nous n'aimerions pas, bien-aimés, revenir en arrière. Si tu marches dans la boue, marche dans la boue pour toi-même. Parce que tu ne prends pas au sérieux ta vie. Tu ne veux pas avancer dans ta vie. Reste toi-même là-bas. Mais là, le vrai asséiste, celui que j'appelle le micheliste, avance. Et je vous informe que nous avançons, nous évoluons, nous ne reviendrons plus en arrière. Si tu restes bien-aimé, cela te regarde à toi. Mais moi qui a reçu Michel, lorsqu'il est venu, nous l'avons écouté. Alléluia. Il a posé les jalons de la bénédiction. En tout cas, je monte avec Michel. Et comme nous disons, nous allons voir 10 ans plus tard, la CE, 10 ans plus tard. Nous ne serons plus comme ça, bien-aimés. Mais Mukonzingwaka est en train de faire peur. Tu es au centre-ville quand tu prends le taxi. Emmène-moi à Mukonzingwaka, vers la Sorbonne. Là où il y a une construction au bord de la rivière. L'église en étage qu'on est en train de construire là. Quand tu es à Mikalou, tu prends le taxi. Emmène-moi à Mukonzingwaka, vers la Sorbonne. Là où il y a des travaux au bord d'une rivière. L'église en construction qu'on est en train de construire là. Donc les gens sont en train déjà de connaître l'épouse avant même que l'épouse soit érigée. C'est là où je disais, bien aimé, quand l'homme de Dieu fait son choix, c'est son choix. Quand il dit je veux, il veut, Dieu veut. Quand il dit je veux pas, Dieu ne veut pas. Quand il a fait le choix du terrain de Mukonzingwaka, tous on disait que ça c'est quel terrain? Dans un milieu marécageux comme ça. Mais bien aimé, ce milieu est transformé aujourd'hui. Bientôt le soubassement va finir. Déjà les murs commencent à être élevés. Et regardez déjà la beauté que ça donne déjà. Je vais vous balancer encore les images. Et ça commence déjà à briller. Et on parle de l'épouse. 10 ans plus tard, peut-être ce sera les Ivoiriens, les Américains, les Canadiens, partout, qui viendront en masse pour chercher à être près de l'envoyé. Toi tu l'as déjà, il faut en profiter. Et projette ta vie 10 ans plus tard. Projette-toi 10 ans plus tard. Qui dois-tu être 10 ans plus tard? Si tu ne veux pas être celui que tu es aujourd'hui, tu ne dois pas marcher comme tu marches aujourd'hui. Tu prends des grandes décisions, alléluia, qui vont t'emmener donc à ton élévation. Tel bien-aimé était l'exhortation pour clôturer ce culte. On acclame pour le Seigneur. L'envoyé m'a confié encore, bien-aimé, le message pour vous transmettre de la construction de l'épouse de Mukonzingwaka. C'est l'image de l'ACE au Congo et partout dans le monde entier. Nous sommes déjà, j'aimerais quand même vous dire le chiffre, puisque la première partie de la construction, si je vous parle rien que de l'achat des parcelles qui nous a coûté 36 500 000 francs, la première partie du soubassement nous a coûté près de 26 millions. Et déjà la deuxième partie, nous sommes autour de 22 millions de francs CFA. Et il faut seulement faire la somme pour que vous voyez là où nous avoisinons déjà, autour de 100 millions. Mais ce qui reste est encore plus colossal, parce que notre épouse est en étage avec mezzanine. Et c'est plus de 30 mètres sur 20. Bien aimé, c'est un grand ouvrage que l'envoyé est en train de réaliser. Quitte à toi et moi de mettre la main dans la pâte. J'ai entendu l'annonce. Mais tu ne dois plus considérer ça comme avant. Maintenant, Mukonzingwaka, c'est l'accélération. Parce que d'ici d'ici octobre, novembre, l'homme de Dieu doit clôturer la première partie. Et l'épouse de Pointe-Noire va se mettre debout aussi pour envoyer sa contribution. Je compte sur toi, mon frère. Jusque-là, nous avons compté que 28 personnes. Je compte sur nous, je compte sur toi pour que nous puissions véritablement participer à la construction de l'œuvre qui fera à ce que le micheliste soit connu à l'échelle internationale. Voilà, bien aimé, le message que j'avais à donner. On se met tous debout. Comme l'homme de Dieu dit, repos.
Tenez-vous. Droite veut dire droiture. Droite veut dire soumission. Droite veut dire obéissance. Marchons dans cet état d'esprit, puisque le Christ que prêche Michel est au milieu de nous, et nous allons voler en victoire, et nous pouvons dire, notre Père qui est dans les cieux,